Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comment dire, pour mon challenge des 52 Wix Jumbo Card Challenge. Donc je crois qu'on en est au numéro 8, il me semble. Désolée, j'ai dû monter mes escaliers, je suis soufflée. J'ai couru dans l'escalier. Voilà. Donc celle-ci et celle-ci qu'on avait fait la semaine dernière. Donc je crois qu'on est au numéro 7. Oui, là c'était la 7e. Donc là on va faire la 8e. Donc j'ai décidé de me servir comme de la dernière pour la dernière vidéo. Oh, non, c'était quoi la dernière vidéo? Non, c'était pas ça la dernière vidéo, l'avant-dernière. Celle où j'avais fait ma page. Donc avec les nouveaux livres de Martha. Donc Most Story. Donc ce livre-là, comme tous, hein, de toute façon je l'adore. Hein. Il y a des couleurs que j'aime. Du vert, du jaune, du rose, du bleu. C'est vraiment des petits animaux, des fleurs. Enfin voilà. Donc je remonte comme ça en vitesse. Cette alliance comme ça entre les fées et la nature, les oiseaux. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Et moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc on va se servir de ce petit livre. Je vais le mettre, parce que du coup, je vais le mettre ici. Comme ça, il ne tombera pas. Voilà. Donc je vais me servir donc de ma base de Jumbo Card. Donc je vous rappelle les mesures. 8,5 par 12,5. Voilà. Et du coup, je vais me servir donc, parce qu'en ce moment j'adore jouer avec ça, les Distress Oxide Spray, donc la Pumice Stone et la Speckled Egg. Donc on va commencer par celle-ci. Donc c'est la Pumice Stone, donc une grise. Hein. Enfin, c'est un gris beige, quoi, un gris, ouais. Voilà. Et je remélange avec la Distress Oxide Spray Speckled Egg. Voilà. Donc je vais couper la vidéo pour pouvoir sécher et je reviens tout de suite. Donc je vous reprends. Donc j'ai séché mon petit Jumbo Card. Je vais me servir de la pâte de cristal comme ça que j'avais eu chez Nose, donc la pâte 6X, et je vais me servir d'un pochoir de chez Caramel Studio qui s'appelle Mini Texture. Ouais. Et je vais prendre celui-ci là, les petites croix comme ça, et je vais peut-être prendre aussi celle-ci. Ouais, je vais regarder pour des petites et des grosses croix. Voilà. Donc, pour ce faire, il me faut mon petit couteau que j'ai pas nettoyé, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Donc, je prends ma pâte de cristal. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors, il y a une petite languette, hein, mais je peux vous dire qu'avec des ongles, c'est pas forcément le plus facile du monde. Voilà. Donc, on va se servir donc de ce qu'il y a déjà sur le bouchon. Je vais peut-être regarder pour éviter que ça bouge. Prendre ceci. Voilà. Comme ça. Juste pour éviter que ça bouge de trop. C'est peut-être du action, mais les aimants marchent très bien, fonctionnent très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, comme ceci. Donc je vais en mettre voilà, comme ceci. Je vais en mettre ici. Comme ça. Voilà, je vais en mettre ici, en sachant que il va y avoir ma petite pépette hein, qui va être là. Donc, clairement, il y a une partie qui va être recouverte, forcément. Donc, voici donc pour les plus grosses.
Voilà. Et je vais voir pour... J'ai plus de sopalin. Bon, bah, je verrai ça après, c'est pas grave. Je le nettoierai juste après. Et donc, je vais voir pour celui-ci avec le petit, là, le plus petit. Hop, pour en mettre aussi, mais des plus petites. Je vais les mettre en... J'en ai encore un petit peu sur mon couteau, hein, donc c'est pour ça que ça sert à rien que j'aille rechercher de la pâte. Si j'en ai encore sur mon couteau. Hop, comme ceci. Et je vais en mettre un tout petit peu en bas. Et voici. Donc, on va retirer ça. Je vais vous laisser 2 secondes le temps de nettoyer mes pochoirs, parce que je ne tiens pas à ce que ça durcisse et que ça les abîme. Donc, à tout de suite. Donc, je vous reprends. Je regarde quand même l'éclairage, si c'est pas trop fort non plus. Hop. Donc, comme ceci. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Ouais, donc ça a l'air d'aller pour l'éclairage. Ouais, c'est bon. Donc, ça nous donne ceci. Vous voyez, ça... Bon, là, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais ça brille légèrement. Il y a des petits morceaux de cristaux qui sont dessus. Donc, ça brille légèrement. Je ne sais pas si vous allez le voir, parce que je ne vois pas très bien dans la caméra avec dans ce que je regarde. Mais bon, bref, ça brillote un petit peu. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, hein, mais bon, on voit qu'il y a des petites paillettes dedans, on va dire. Donc, pour ceci, donc j'ai fait ça. Je vais prendre ce kit-ci que j'ai eu donc chez Action pour pouvoir faire des petites gouttes, tout simplement. Donc, je vais prendre le côté or et le côté argenté. Enfin, le pot, le bocal. Voilà, donc je vais prendre ceci. Hop, voilà. Et je vais prendre ceci. Et donc, je reprends mon truc de tout à l'heure pour pouvoir faire mes gouttes sans tacher forcément à côté. Donc, je l'ai secoué un petit peu avant. Hein. Je vous montrerai avec l'autre. Donc, je prends un petit pinceau comme ça. Donc, c'est celui, je crois que c'est pour l'acrylique, il me semble. Je sais plus. Voilà, bref. C'est un petit verre dans le dernier... les derniers pinceaux que j'ai achetés. Alors, c'est pas un côté doré que l'on voit de fou, hein. C'est vraiment super léger. Hein. C'est pas non plus... voilà. Hop, j'essuie mon pinceau. Voilà. Et je vais prendre mon deuxième, donc l'argenté. Donc, je mélange pour bien mélanger. Il y a un petit côté pailleté quand même. Voilà. Donc, je vais prendre pareil mon pinceau et... Alors, le argenté se voit un peu plus que le doré. Voilà. En même temps, je suis dans les tons de gris et tout ça, donc c'est peut-être essayer de reprendre un petit peu le doré pour pouvoir faire des... Je suis peut-être pas assez mélangé, peut-être. On va voir, on va faire ça. Et puis, on va bien voir. Donc, je remélange, je renettoie mon pinceau. Je remélange mes paillettes dedans. Oui, je pense que c'est ça, parce qu'il a l'air d'être plus concentré que tout à l'heure. Donc, voilà, on fait ça comme ça. Et oui, c'est ça. C'était tout à fait ça. Voilà. Donc, on met ça ici dans le pot pour nettoyer le pinceau. Et bah, je vous laisse 2 secondes puisque je vais de nouveau sécher. Donc, me revoici. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop, je vais regarder si j'enlève la ring light, est-ce que on voit mieux ou pas? Non, pas. Peut-être un peu la baisser. Ouais, peut-être. Comme ça.
Je pense que c'est mieux. Ouais, je pense. Maintenant, je suis pas sûre. Non, je vais la remettre normale, je pense, parce que voilà. Hop. Donc comme ceci, je suis désolée pour les essais que j'ai fait. Voilà, donc ça nous donne ceci. Donc avec des petites touches de brillant, là, avec les petites paillettes dorées, les petites paillettes argentées, et puis là, une petite croix, là, comme ça. Voilà. Donc, voilà pour la base. Ensuite, je vais prendre une petite pépette comme ça de Mousse Stories. Donc, je vous remontre le livre que je vous ai montré en début, celui-ci de Marie-Miss Mollart, que j'adore. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Donc, je vais prendre ma Distress Oxide Vintage Photo, comme d'habitude. Je vais ancrer les bords. Voilà, on encre, on encre, on encre. Voilà. Donc, on va mettre ça comme ça. Donc, ça, je ne le range pas. Je ne le range pas. Donc, je vais mettre ça ici comme ça. C'est mon ventre qui gargouille. Donc, on va prendre ceci. Hop, on colle, on colle, on colle, on colle, on colle. Hop. Donc, je la mets ici. Alors, je pense que je vais prendre du gesso clear. Alors, du coup, je vais être obligée de couper 2 secondes le temps d'aller chercher mon gesso clear. À tout de suite. Donc, me revoici. Donc, pour coller cette partie-ci, oui, je vais être obligée de prendre du gesso clear parce que là, ça a du mal à coller quand même. Donc, le gesso clear de F Déco, hein. Donc, Fabrica Décorou. Hop. Je prends mon pinceau que j'ai l'habitude de prendre. Voilà. Et je colle tout simplement. Et je protège en même temps ma création. Voilà. Comme ça, au moins. Donc, je le mets en fine couche. C'est super parce qu'il y a des morceaux, des parties qui n'étaient pas, comment dire, encore tout à fait sèches de mes petites encres que j'ai eues chez Action et qui du coup, pas s'oxydent mais se diluent un petit peu. Donc je trouve ça super. J'ai mis peut-être un peu trop de gesso. C'est pas grave. Hop, ça va sécher de toute façon. Voilà, voilà. Donc, on en est ici. Donc ça, je vais le garder quand même à proximité parce qu'après, j'aurai quand même le titre à coller. Je sèche tout ça et je vous reprends. Ou alors je sèche avec vous et je coupe le micro. Pourquoi pas? Ouais, on va faire ça.
Et voici, donc me voici revenu avec ma petite carte. Donc ici, c'est pas encore tout à fait sec, mais ce n'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre mon petit texte comme ça que je vais mettre là. Mais avant, je vais me servir de, certainement, je vais voir un petit peu avec les papillons que j'ai. Attendez, je vais en sortir quelques-uns. Il y en a qui sont découpés, il y en a qui ne sont pas encore découpés. Donc, hop, on va voir ça. Bon, celui-ci est trop grand. Ça, c'est sûr. Hop. Ça vient ici. Alors, j'aimerais quand même mettre un ou deux papillons. Sur ma petite création. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre mes petits papillons comme ça ici. Je vais prendre les deux petits comme ça ici, je pense. Alors, je ne vais pas prendre les gros parce que ça rentrera pas déjà dans mon, comment dire, sur ma création, hein, tout simplement. Alors, j'ai longtemps galéré avec le découpage. Mais en fait, depuis que j'ai vu une vidéo qui me disait qu'en fait, ce n'est pas le ciseau la paire de ciseaux qui tourne, mais l'image, et bien dis donc, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, mon ciseau reste droit. Pas mon ciseau, mes ciseaux. C'est bon. Alors, je dis pas ça pour qui que ce soit, c'est juste que ma fille, je sais, à chaque fois, me reprend à chaque fois. Donc, je me reprends toute seule. Voilà, donc ça comme ça, je vais reprendre une deuxième comme ça. Attends. Alors, les petites antennes, hein, je ne les prends pas puisque c'est beaucoup trop fin à découper. Il y en a qui y arrivent, hein. Moi personnellement, je pense que je ne suis pas assez patiente pour ça. Voilà. Donc, comme ceci. Peut-être un de l'autre côté. Ouais, je vais me prendre un ici. Hop. Donc j'en découpe quelques-uns avec vous, hein, donc forcément ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est pas. Alors, le découpage, c'est pareil, vous pouvez le faire devant la télé le soir. Préparez votre création pour le lendemain. Vous faites le découpage le soir devant la télé. Et puis voilà. Après. Bon, je ne vais pas aussi vite que certaines personnes. Hein. Il y en a qui vont beaucoup plus vite que moi pour découper. Mais je préfère prendre mon temps, que ce soit bien fait, plutôt que d'aller vite. Alors, ces personnes-là, généralement, ils arrivent très bien. Elles ont l'habitude, voilà. Moi, je suis encore dans les débuts pardon, du découpage. Donc, on va pas tenter le diable. Alors, on enlève la petite. Voilà, comme ceci. Et donc ça, je vais le mettre quelque part ici. Ici. Ça comme ça. Et ça comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, je reprends mon gesso clear.
je filme quand même. Parce que bon, sinon, c'est un petit peu nul, on va dire. Alors, du coup, ouais, je vais en prendre qu'une seule fois, hein, du coup, parce que... Oh non, mais tu ne mets pas là, toi. Toi, tu es censé arriver sur la pépette. Ah, non, mais non, t'as le micro. Ah, mince, désolé. Hop. Donc, toi, tu es censé arriver sur la pépette, tu n'es pas censé être dessus. Hop, comme ça, ici. Désolée pour le gros boom que vous avez dû avoir dans les oreilles. Je suis désolée. Voilà, donc ça comme ça, on va le mettre ici. Donc celui-ci, on a dit qu'il était ici. Donc comme ça, je mets mon petit papillon et je mets un léger voile pour que ça colle, bien entendu, mais surtout pour que ce soit protégé, comme le reste de la création. Voilà, et on va prendre donc le dernier papillon. Donc lui, on a dit qu'il était où déjà? Oh là 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 là. Désolée pour vos oreilles, franchement. Comme ceci, on a dit. Donc on prend ça. Hop, on met un tout petit peu de gesso, comme ceci. Et on met un léger film. Voilà. Parce que moi, j'avais tendance à en mettre un peu trop quand même de gesso. Et même si ça se voit plus après, hein, comme l'a appris Christelle de la chaîne Eternity pour toujours dans sa dernière vidéo, en fait, ça a tendance à faire un léger voile, en fait, c'est vrai, sur les créations quand on en met un peu trop. Voilà, donc comme ça. Et donc, le petit titre, bah oui, parce que si je mets pas le titre, c'est un peu bête quand même. Donc, on va reprendre le gesso. Comme ça. J'ai pas mis le titre, donc c'est un peu bête. Voilà, donc... Si, oui, si. Ici. Hop. Sur le bas de la pépette. Et voici. Je vais bien sécher mes petites machines. Par contre, je vais peut-être remettre des petites gouttes parce qu'on ne les voit presque pas en fait avec le temps, avec le gesso. Donc ouais, ils se sont un petit peu atténués. Voilà. Donc, est-ce que j'en remets ou pas? Parce que du coup, on les voit presque plus. Enfin, presque plus en fait. Ça fait vraiment des petits points, mais c'est léger. Bon, je vais sécher et je reviens. Et donc, voici ma petite jumbo card. Donc, on les voit quand même. On les voit très peu, mais on les voit quand même. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo de mon challenge continue à vous plaire. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire aussi. Hein. Il n'y a pas de consigne, vous faites une carte par semaine, point barre. C'est ça la consigne. Après, je vous ferai peut-être une vidéo, certainement dans la semaine, là, comme j'ai un peu plus de temps, pour une des jumbo cards à faire sur le groupe. Alors, on n'est pas obligé de les faire tous dans le même ordre, dans le bon ordre. C'est-à-dire, on peut faire le 1, le 4, le 5, le 6, après repasser au 2 et tout ça, c'est pas grave. Du coup, voilà. Donc, on va essayer de faire une vidéo cette semaine avec ceci. Donc, moi, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et donc, c'est bien la vidéo du mercredi. Et nous sommes mercredi, dis donc. C'est, pour une fois, c'est rare. Donc, cette semaine, alors, je ne vous ferai pas de haul, mais je vais recevoir quelques petites choses à droite, à gauche. Donc, voilà, ça ne sert pas grand-chose de faire un haul pour une truc reçu vendredi, un truc reçu le samedi, un truc reçu le vendredi, le mercredi. Enfin, bref. Du coup, je vous ferai peut-être un petit haul. Non, je ne vous ferai pas de haul, justement. Je vais y arriver.
Et donc, on va se servir un petit peu de notre matériel acheté dernièrement. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!